Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va se faire l'unboxing de Brave Valkyrie. Dans un premier temps, je tiens à remercier mon fournisseur, StardustDragonful.com, de m'avoir livré très rapidement cette toupie. Brave Valkyrie apparaît dans un booster qui comporte le code B163. Il s'agit d'une toupie du système Super King qui apparaît dans la saison 5 aux côtés du très connu Valt Aoi. Même si on s'en doute bien, le côté de la boîte nous rappelle qu'il s'agit d'une toupie à rotation droite et de type attaque, en plus bien sûr d'être du système Burst et du système Super King. L'arrière de la boîte nous en dit un peu plus sur la toupie en nous détaillant ses pièces, leur nom et leur abréviation avec un petit point sur leurs caractéristiques et statistiques. On a donc la Super King Chip Valkyrie, le ring Brave, le double châssis 2A et le driver Evolution Dash. Allez, je vais déballer tout ça et passer en revue chaque pièce. Nous voici maintenant avec le contenu de la boîte. On a la toupie au complet et un sachet comportant notices, flyers et stickers. Mais ça, j'y reviendrai à la fin, on va commencer par les pièces. Nous allons débuter avec la Super King Chip Valkyrie. Cette pièce, originairement plutôt décorative, voit apparaître une première variation avec le modèle Valkyrie. Les pattes qui vont se clipser sur le châssis et frotter sur le driver ont leur rebord légèrement plus épais mais plus court que les modèles précédents. Cela permettra à la chip de mieux serrer le driver mais sur une plus petite surface. Il faudra voir avec des tests si cela a une influence significative sur le taux de burst. Au centre, on retrouve un chip core, identique à celui que l'on peut retrouver sur Ragnarok, mais dans une couleur rouge. Les couleurs de l'ensemble se marient vraiment très bien, on sait qu'on a affaire à une Valkyrie. Ensuite, on va passer au ring Brave. Il s'agit d'un ring de type attaque pour toupie à rotation droite. Là aussi, on retrouve les caractéristiques des Valkyries, avec ces trois grosses lames présentes depuis le début de la lignée. On sait qu'elles vont permettre d'offrir des capacités offensives orientées vers le smash, c'est-à-dire éjecter ou exploser l'adversaire en un coup. En plus de ces trois lames, une nouvelle particularité inédite sur ces toupies vient s'ajouter. On a sur ce ring la présence de caoutchouc, sur une assez grande surface. En gros, tout ce qui est jaune. Alors, petite critique personnelle, le jaune dans ses trop grandes proportions, ajouté en transparent par-dessus le bleu, ça donne à certains endroits une couleur verdâtre plutôt disgracieuse. Quoi qu'il en soit, ce caoutchouc, même s'il est assez dur, il permettra d'augmenter l'adhérence entre les layers lors des chocs, améliorant ainsi la capacité de Brave à causer des bursts, mais augmentant en contrepartie le taux de burst de sa propre toupie. En bref, ce ring reprend des éléments qui ont déjà fait leur preuve en termes d'attaque sur des pièces précédentes, il me tarde de le tester. Et la dernière partie de ce layer est le double châssis 2A. Il s'agit du deuxième châssis de type attaque, et il s'adapte aux toupies à rotation droite uniquement. Puisqu'il s'agit d'un double châssis, on retrouve en dessous une partie en mouvement pour simuler le rôle du disque, et cette fusion rend la pièce vraiment imposante et assez lourde. La particularité de 2A est de posséder trois lames dont les côtés sont entourés de caoutchouc. D'ailleurs, sur le châssis, il est un peu plus tendre que sur le ring. Il y aura donc une meilleure accroche. Cependant, en se situant en dessous du ring et étant moins large, le châssis a moins de chances d'être en contact avec la toupie adverse. En revanche, on peut quand même effectuer un changement de mode plutôt sympa. Tout comme King Helios, les lames de Brave et de 2A sont en nombre impair. On peut donc obtenir deux configurations pour le layer. La première où le caoutchouc du châssis coïncidera avec la plus grosse lame du ring, et une deuxième où le caoutchouc se positionnera plutôt entre les grosses lames. C'est aussi sur le châssis que l'on retrouve les dents nécessaires au vissage de la toupie. Pour 2A, c'est assez spécial puisqu'il n'y a que deux dents, mais elles sont très épaisses. En fait, on avait à peu près le même schéma sur la Gatinko Chip Valkyrie du système GT. Et on va finir avec le driver qui est Evolution Dash. Ce driver est une réédition avec un ressort plus raide du driver Evolution sorti lors de la saison 3 sur Chosette Valkyrie. L'extrémité est en caoutchouc et fonctionne à peu près comme Variable qui était sorti auparavant sur Victory Valkyrie. Au bout, on retrouve plein de petits picots répartis selon deux niveaux.
Au fil des combats, les picots vont s'user. D'abord ceux du centre qui sont plus hauts, c'est le premier stade d'éveil, puis les picots en périphérie, c'est le deuxième stade d'éveil. Et plus les picots seront usés, plus la surface de contact entre le driver et le stadium sera importante et plus le mouvement de la toupie sera rapide. Alors après 9, ce driver a tendance à être très peu mobile, mais ça on le verra lors des tests. Concernant le contenu du sachet, comme d'hab, il y a une notice avec les bases du Beyblade, comment jouer, les règles de sécurité à respecter, et un schéma pour indiquer la position des stickers. D'ailleurs, les voici. Il y en a pas beaucoup et c'est un vrai plaisir. Cependant, Brave Valkyrie va être une toupie que je vais beaucoup utiliser et je risque de les user très rapidement, donc je suis désolée, je ne les mettrai pas. Ensuite, on a le flyer qui est le nouveau Super King Customize Guide. Il nous suggère des combos à faire avec les pièces les plus récentes, notamment celles de Valkyrie et du Random Booster Volume 20 de Curse Satan, que l'on retrouve juste en dessous. À côté, on a un teasing pour une nouvelle toupie et on sait maintenant qu'il s'agissait de la Mirage Fafnir dont la sortie était prévue pour le 30 mai 2020. Allez, on va monter la toupie. Comme on s'y attend, on a 2 clics assez durs, encore plus prononcés grâce à la raideur du driver dash. Voilà la toupie en détail. Vraiment, ce caoutchouc jaune, j'ai du mal à m'y faire. Sinon, le reste de la toupie est plutôt sympa, même si je trouve que visuellement, elle ressemble trop à Winning Valkyrie. D'ailleurs, à la base, Brave Valkyrie a fait l'objet d'un concours de dessin. Il y a quelques mois, dans le CoroCoro Comic, il a été demandé aux fans japonais de proposer des dessins pour designer la prochaine Valkyrie. Mais, hormis quelques détails, je vois pas beaucoup de ressemblances. Alors oui, contrairement aux fans, Takara sont obligés de tenir compte des contraintes techniques et ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais quand même! Allez, bref, trêve de blabla, on va tout de suite passer au test. Bon les bladers, on se retrouve dans cette nouvelle partie pour donc effectuer le test de la Brave Valkyrie. Comme d'habitude dans mes reviews, on va se faire un test de la toupie toute seule, puis après on va se faire quelques battles de test. Allez, c'est parti. Hyper vitesse! Alors, dans mes souvenirs, le Driver Evolution était quand même un peu moins agressif, mais là je pense que ça vient du fait que j'ai lancé avec le Sparking Launcher qui est quand même plus puissant que les autres lanceurs. Mais on voit quand même que la Brave Valkyrie ralentit très vite et revient quand même assez rapidement au centre du stadium. Et pour cette battle de test, la Brave Valkyrie va affronter la Slash Valkyrie. Hyper vitesse! Les toupies se courent après dans le stadium. Slash Valkyrie a pris le Tornado Ridge. Pendant ce temps, la Brave est plus au centre, les premiers coups ont lieu. Est-ce que ce sera suffisant pour espérer un burst ou une sortie d'arène dans cette battle? Malheureusement, les toupies commencent vraiment à ralentir. Et c'était une première victoire de Brave Valkyrie par arrêt de rotation. Hyper vitesse! Ouh, ce burst! Oh, j'ai eu peur pour la caméra. Cela fait donc 2 nouveaux points pour la Brave Valkyrie qui l'emporte 3-0. Ce burst majestueux ayant mis fin très rapidement au combat, je vous propose qu'on fasse un dernier round de bonus. Hyper vitesse! Et c'est une autre victoire, cette fois par éjection de Brave Valkyrie pour ce dernier round. Bon les bladers, c'est ici que se termine cette vidéo d'unboxing et de review de Brave Valkyrie. J'espère que vous avez d'une part apprécié la vidéo et aussi apprécié la toupie. Mais en tout cas, elle comporte des pièces qu'il me tarde de mettre en combo. Hein, je trouve que cette toupie a beaucoup de potentiel. En revanche, j'attends vraiment avec impatience une recolor du ring Brave dans un quelconque random booster ou n'importe quoi fiche. Parce que vraiment le jaune, j'ai beaucoup de mal. Voilà, en tout cas... Globalement, j'aime bien la toupie. Sur ce, je vous laisse champ libre dans les commentaires et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.